Parce que c'était pas possible que ça perdure. L'être humain, voilà, il a besoin de choses, il a besoin d'ingrédients, il a besoin de chaleur humaine, il a besoin de confiance, il a besoin d'un rapport, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de fraternité, il a besoin de vie. Là, on nous vend la mort depuis des décennies, que du tragique, que du spectaculaire, et toujours dans le mauvais sens du terme. Mais ça dure qu'un temps, ça. Il faut avoir confiance. La lumière, elle brille par elle-même. Elle brille par elle-même. Et tu peux être dans l'obscurité, s'il y a un brin de lumière, elle rentrera. Comment on fait pour nourrir, cultiver, développer cette lumière quand les ténèbres prennent le dessus? Eh ben, je pense que ça rejoint la question de la confiance, encore une fois, et de la question des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de ses propres peurs. Quand tu es face à un mur dans ta vie, tu as peur de te dire que ouais, je suis dans une impasse. Et qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette impasse? Ben, soit tu essayes de casser ce mur, parce que tu sais que derrière il y a la lumière, parce que là où tu te retournes, il n'y en a pas. Donc si la lumière existe, elle n'est pas là, donc elle est derrière ce mur. C'est logique. Donc tu es invité à détruire ce mur. Mais détruire ce mur, ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'exposes à tes propres peurs. Parce que finalement, tu te dis, est-ce que j'ai raison? Et puis après, tu as toujours, non, machin, laisse tomber, il n'y a rien derrière, puis tu vas faire des efforts, et puis là. Mais des fois, en fait, je pense que le paradoxe, c'est qu'on a plus peur de se rendre compte que finalement, on avait raison de penser. Même pas de penser, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu inconscient, tu vois, comme si on fait les choses de manière très spontanée, et en fait on a peur, parce que finalement on a peur d'avoir raison. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a peur d'avoir raison? Ben c'est confortable d'avoir on aime bien le confort, surtout selon sa trajectoire, selon son histoire, selon la façon dont on a vécu, les expériences qu'on a eues. On n'est pas dans un contexte qui fait en sorte que l'être humain s'épanouisse, tu vois, vraiment, voilà, on cherche l'épanouissement, au contraire. T'es hostile, tu fais peur, on a peur de ne pas avoir d'argent, de plus manger, on est dans un rapport très négatif, tu vois, très très négatif. Donc on nous conditionne un peu à penser comme ça, tu vois, un peu finalement à se retrouver dans un coin, tu vois, à mendier, tu vois. Mais pas à mendier dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, moi j'ai besoin de m'adresser à celui qui orchestre un peu tout ça et qui me dit, s'il te plaît, donne-moi des trucs, quoi. Et en général, j'ai appris à lui demander de pas me donner ce que je veux. C'est un peu paradoxal tout ça, mais parce que des fois on a envie de s'épargner un petit peu des passages, parce que on se dit, on aime bien le confort quand même, on a envie de rester un petit peu dans le confort, tu vois. Donc on se dit, s'il te plaît, pas trop par là, parce que je sais que ça va être... Des fois les épreuves, elles sont quand même assez rudes, mais elles sont importantes. Pour naître, on doit passer par un endroit, et on se rappelle plus. Mais aujourd'hui, quand on voit par où on est passé, je pense que si on mentalise, on se dit, on a dû avoir très mal quand même de passer par ici. En se disant quand même, il a fallu sortir du ventre de notre mère quand même. Et c'était pas simple. Mais c'est ancré là-dedans. C'est ancré dans notre... Pourquoi les choses les plus importantes ne sont jamais simples? Pourquoi les choses les plus importantes ne sont jamais simples? Bah ça, c'est ce qu'on croit, ça.
Parce que parfois, il y a des choses qui sont très importantes et elles peuvent être dans la simplicité. D'ailleurs, je pense que il y a rien de plus. Quand j'étais, par exemple, si je prends l'exemple du football, par exemple, pour les amateurs de foot ou de sport, peu importe. En fait, il n'y a rien de plus difficile que de faire simple dans sa vie. C'est curieux, mais en fait, voilà, il faut qu'on se mette à l'épreuve. Déjà, parfois, on a cette volonté aussi de se mettre à l'épreuve. Donc après, bon ben voilà, on accepte pour ça, on assume ce qu'on fait. Il faut assumer ce qu'on fait. Mais c'est pour ça, je suis pas certain qu'il y ait forcément pour reprendre ce que tu dis, qu'il faille forcément passer par des moments compliqué, difficile. Voilà, complexe, voilà, complexe. Ouais. Voilà, pas forcément. Ça, c'est ce qu'on se dit. Mais après, il y a des choses qui s'imposent aussi à nous. Parce qu'il y a ce qui relève du libre arbitre, de ce que moi je décide, et il y a ce que, à un moment donné, la fatalité, elle impose. Ce qu'on appelle la fatalité. C'est-à-dire si demain, voilà, je suis très attaché à un parent et puis il décède, voilà, là c'est pas une histoire de choix là. Donc il y a deux choses sur lesquelles on doit justement composer. Donc je pense que ce qui est important, c'est peut-être de faire en sorte que ce qui relève de ses propres choix relève de la simplicité, pour peut-être garder un petit peu plus d'énergie pour les moments qui vont s'imposer à nous. Merci à toi, Sébastien. C'est moi qui te remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Et je sais pas ce que ça va donner. Moi non plus, mais c'est ça.